C'est une évidence de collaborer avec Emerging Valley. Nous le faisons depuis la création d'Emerging Valley. C'est un espace de rencontre, d'échange avec les partenaires du continent africain. Et je rappelle que l'Afrique, c'est la priorité géographique de notre institut depuis notre création. C'est aussi là où se construit. Enfin, c'est une possibilité pour nos jeunes de rencontrer des startups, des tech hubs, tout cet environnement en fait qui va leur permettre à la fois de partager, de présenter leurs projets, et puis peut-être d'aller vers un futur entrepreneuriat sur leurs projets. Alors ces trophées de l'innovation, ils nous tenaient beaucoup à cœur. C'est la première édition. On souhaitait vraiment permettre à des jeunes avec lesquels nous travaillons aussi depuis longue date, au travers des dispositifs de formation d'IRD, des laboratoires mixtes internationaux que nous développons avec nos partenaires. On tenait vraiment à aller capter ces jeunes, leur permettre de présenter un projet innovant, transformateur. Et donc, c'est pour ça qu'on a donc lancé ces premiers trophées. C'était une belle moisson, puisqu'on a eu 44 candidatures. C'était difficile de les départager. Et puis, aujourd'hui, donc, on a eu la présentation des 6 nominés et donc la nomination aussi des 2 lauréats. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait 44 candidatures qui venaient en grande partie du continent africain. Donc, on a départagé 6 nominés. Ça a été un travail difficile du jury qui a dû donc départager ces dossiers. Donc, cette année, on a 2 lauréates, 2 femmes. Donc, je salue justement cette forte présence des femmes. Et donc, une lauréate qui est originaire du Burkina Faso, Adèle Ouedraogo, qui nous a présenté un beau projet de valorisation des déchets industriels et comment ces déchets peuvent être incorporés en fait dans la terre, pour en fait favoriser une meilleure agriculture, meilleur semis, et donc ça c'était le premier projet. Donc la deuxième lauréate, c'est donc Clarisse Baligamir, qui est originaire de la République démocratique du Congo et qui nous a présenté un projet de valorisation des déchets miniers qui vise à remplacer le sable, le béton, dans la fabrication de pavés qui va servir à construire des routes et aussi des cours intérieurs. Donc ce sont 2 beaux projets innovants. Alors malheureusement, les 4 candidats qui nous ont aussi présenté de magnifiques projets ne bénéficieront pas du prix. Je rappelle que le prix est de 10 000 € et qui va servir à les accompagner dans le développement de leurs projets innovants, et ils bénéficieront d'un accompagnement des experts de l'IRD tout au long de leur projet qui, je l'espère, permettront la mise en place peut-être de start-up, en tout cas, on leur espère un futur durable.